La suite de Paris Tendance, toujours dans le premier arrondissement de Paris. La météo nous fait des misères, il fait beau, il fait moins beau, il fait trop chaud. Et notre estomac joue également à l'élastique. Pour cela, il y a de bonnes adresses de grignotage qualitatif, roboratif et gastronomique. C'est donc la spéciale proposée par Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Le B. Sa première adresse, c'est ici, ça s'appelle le Café Verlet. Vous le voyez, le décor a l'air dingue, on le rejoint. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver donc pour cette spéciale grignotage. Et votre première adresse, c'est donc ici, le Café Verlet, dans un quartier peu facile pour bien se restaurer. On ne sait jamais où aller si c'est pas un attrape-touriste. Donc c'est ici qu'il faut venir. Oui, parce que les cafés Verlet qui existent depuis très longtemps à Paris, c'est un élément du patrimoine. Donc déjà, moi je suis très heureux de vous faire découvrir ce patrimoine qu'on oublie un peu trop, parce qu'à Paris, il y a encore quelques très belles vieilles maisons. Et les cafés Verlet en font partie. Et donc les cafés Verlet ont agrandi. C'est-à-dire qu'on retrouve l'esprit d'autrefois et surtout on retrouve une carte vraiment exceptionnelle de café. Et ne serait-ce que de lire déjà la carte, vous voyagez dans le monde entier parce que tous les continents sont appelés, que ce soit l'Océanie, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Afrique, partout. Donc on fait un voyage le plus extraordinaire qui soit. Et bonne nouvelle, c'est que les cafés Verlet aussi ont une sélection de thé qui est tout aussi épatante avec des choix très rares. Donc c'est d'abord une première raison de venir ici et surtout depuis que les travaux ont été faits, on y grignote très bien. Donc c'est un grignotage simple. Moi j'ai pris une quiche qui était vraiment époustouflante. J'ai une quiche comme on les aime, avec la pâte juste ce qu'il faut, de feuilleté à souhait, qui est faite sur place avec une salade joliment assaisonnée. Et il y a aussi tout un assortiment de pâtisseries qui viennent du pâtissier Karl Marletti, mais aussi des desserts maison, notamment une gaufre faite maison avec un chocolat chaud versé dessus. Le chocolat est souvent ici traité par Jean-Paul Evin, qui est aussi une référence parisienne. Donc c'est vraiment tout ce qui est de meilleur à Paris qui se retrouve dans ce concentré de savoir-faire. Voilà pour le Café Verlet. Deuxième bonne adresse en matière de grignotage, c'est Dassaï. Dassaï, qui est Dassaï? Dassaï est associé à Joël Robuchon. Donc imaginez le plaisir qu'on a aujourd'hui à Paris. On peut déguster des sandwichs faits par Joël Robuchon. Et je vous promets que la maison vient d'ouvrir, ça fait 15 jours. Un restaurant plus ambitieux est prévu à l'étage. Mais déjà, au rez-de-chaussée, il y a vraiment de quoi se faire beaucoup de très plaisir. Il y a des pâtisseries, des viennoiseries et des sandwichs. Mais aussi, on peut repartir avec un plat à déguster sur place ou à emporter chez soi. Notamment la dernière fois, une paella. Tout cela est fait par Robuchon et très sincèrement, on peut difficilement trouver mieux. C'est parfait du début jusqu'à la fin. Avec moi, une pâtisserie que j'aime parce que c'est une pâtisserie qui n'est pas maniérée, où le goût est respecté, où il y a quelques saveurs, mais elles sont toutes sublimes et toutes associées avec beaucoup d'intelligence. Alors justement, on reste en sucre avec la pâtisserie Lignac qui est votre dernière bonne adresse. L'adresse de Chaillot, parce qu'il y en a plusieurs dans Paris. Oui, Cyril Lignac, qu'on connaît bien, le grand pâtissier. C'est pas une nouveauté, mais ça fait depuis quelques années maintenant qu'il a ouvert lui-même sa pâtisserie et boulangerie. Parce que je pense qu'il faut y aller autant pour la boulangerie que la pâtisserie. Je trouve que leur baguette est très bien faite. Ils ont aussi de jolis assortiments de petits pains, notamment ils ont un petit pain au lait avec du chocolat au lait qui est parfait, un pain aux olives qui est tout aussi réussi. Et en pâtisserie, ce que je trouve intelligent, c'est qu'il n'y a pas un choix immense, mais tout ce qui est proposé est parfaitement choisi. Et notamment le flan parisien est remarquable parce qu'une pâte feuilletée, juste ce qu'il faut, qui croque. Et dans le flan parisien, la grande surprise, c'est qu'il n'y a pas d'œufs. Je n'en dirai pas plus, il faut goûter. Mais un flan parisien sans œufs aussi bien réussi, ça vaut pour moi le déplacement. En plus, ça reste abordable. C'est ça qui est bien dans toutes ces adresses que je vous cite, c'est que ce sont des grands moments de luxe gourmand et qui restent très accessibles. Comme quoi, Paris, c'est possible. Tout est possible. Merci beaucoup Pierre-Yves pour ces 3 bonnes adresses.